Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur le fait de suivre Jésus. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12 « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu ne finiras pas ta course sans écouter ses commandements et sans apprendre à le connaître. La vie éternelle est un don que tu as reçu au salut pour connaître Dieu personnellement. Tu n'apprends pas à connaître Dieu en faisant des œuvres, quelles qu'elles soient. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 au 10. C'est Éphésiens chapitre 2, je vais commencer par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul a vu le but de la grâce de Dieu, entendre Dieu et par la conviction et la correction sur le chemin étroit, devenir l'artisan de Dieu dans le Christ Jésus. Le plus grand obstacle à ce processus est le péché et la chair. Paul a dit dans Galates 5, verset 24, que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair doit être crucifiée avec ses raisonnements, ses convoitises et ses désirs et ne pas reprendre le contrôle pour suivre Christ. Paul parlait de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4, 2 Corinthiens 13, je lis le verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Ceux qui sont forts en suivant le Christ connaissent bien la faiblesse. Ils préfèrent être faibles plutôt que de recommencer à faire quelque chose dans leur propre force. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. C'est 2 Corinthiens 12, je lis le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si tu as une faiblesse, tu es béni. Dieu peut se glorifier à travers cette faiblesse si tu le laisses te montrer comment. Nous avons été conçus pour fonctionner avec lui comme source pour tout et ne pas être corrompus dans ce monde de péché. La force que Paul avait venait d'une foi solide en Dieu parce qu'il avait surmonté ses doutes sur le fait de vivre sur le chemin étroit. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 10 au verset
17. Je lis 1 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans le monde, dans toutes les églises. Paul a partagé ses expériences personnelles pour aider les autres qui n'avaient pas leur foi en Dieu et vivaient plutôt une vie confortable. Tu es censé être faible, faire confiance à sa puissance de résurrection qui vient par l'intermédiaire de l'Évangile, effectuer les œuvres qu'il a préparées à l'avance pour toi. C'est ce que Paul enseignait partout. Ce n'était pas un séminaire académique, mais un message de vie éternelle. Pour ceux qui ne voulaient pas périr, Jésus a dit dans Jean 10, verset 27 au verset 30. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10. Je lis le verset d'abord, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Ceux qui suivent le Christ font de bonnes œuvres ordonnées et dirigées par l'Esprit. Tous ceux qui servent Dieu sont sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Tu ne peux pas simplement servir Christ sans suivre Christ. Mais si tu le sers, alors tu resteras dans son royaume. Et le Père te bénira et t'honorera. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 11 au verset 13. C'est Galates chapitre 5, je lis le verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Verset 12. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Il n'y a pas d'exigence religieuse comme la circoncision physique pour suivre le Christ. Apprends d'abord à servir et à être fidèle dans des tâches moins nobles, puis Dieu pourra t'utiliser davantage grâce à un processus de sanctification. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 20 ou verset 21. C'est 2 Timothée chapitre 2, commençons par le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Ceux qui suivent le Christ doivent commencer par être fidèles dans les petites tâches et apprendre à entendre le Saint-Esprit et à lui plaire. Lorsque tu le feras, Dieu ouvrira une plus grande porte d'opportunité.
Jésus parlait dans Luc chapitre 16, verset 1 au verset 9. Je lis l'évangile de Luc chapitre 16, commençant par le verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Verset 2, il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Verset 3, l'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. » Verset 4. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Verset 6. 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. Verset 7. Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Verset 9, et moi je vous dis, faites donc des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Dans cette parabole, le gestionnaire avisé a été accusé de gaspiller les ressources et d'être sur le point de tout perdre. Il s'est donc fait des amis afin de pouvoir continuer plus tard à exercer sa vocation terrestre. Ceux qui suivent le Christ avec passion pour leur vocation céleste auront toujours des amis qu'ils ont aidés en cours de route grâce à la sagesse et à la vérité qu'ils ont apprises du monde. Jésus a continué à parler dans Luc 16, verset 10 au verset 13. C'est l'évangile de Luc, chapitre 16, commençons par le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Luc, verset 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ce monde est un terrain d'entraînement au ministère divin pour ceux qui suivent le Christ. Au Nigeria, l'un des ministères les plus importants et les plus influents ne permet aux pasteurs de monter au pupitre que s'ils ont d'abord prouvé leur fidélité dans leur propre commerce ou entreprise au vu et au su de tous. Ceux qui ne suivent pas Christ finissent par servir l'argent et se trouvent des excuses dans ces circonstances. Vous devriez avoir une liste de tâches à accomplir chaque jour de la part du Seigneur et vous serez fidèles si vous écoutez et suivez Christ. Ceux qui sont au-dessus de vous dans le Seigneur devraient également ajouter à votre liste. Votre vie sera occupée à suivre Christ. Le souci du détail est plus important que de faire les choses rapidement et efficacement pour gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Le succès consiste à maintenir une bonne réputation. Paul a dit dans 1 Timothée 3, verset 1 au verset 7. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable.
Verset 7, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Une personne prête à suivre le Christ est toujours prête à renoncer à quelque chose de temporel pour quelque chose d'éternel. Jésus a reconnu ceux qui étaient prêts et qui ne suivaient pas l'argent. Nous lisons dans Matthieu 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Ceux qui suivent Jésus sans s'accrocher à la sécurité et au confort de ce monde sont efficaces dans l'évangélisation, pas ceux qui sont nés de nouveau et qui mènent une vie confortable. Jésus parlait dans Matthieu 4, versets 19 et 20. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 4, je lis le verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Verset 20, aussitôt il laissa les filets et lui suivirent. Si tu t'accroches encore et que tu es contrôlé par les conforts de ce monde, alors tu n'es pas parfait. Jésus s'adressait à un jeune chef riche et ambitieux. Matthieu 19, verset 21. Jusqu'au verset 24. C'est Matthieu, chapitre 19. Je commence par le verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Ceux qui suivent le Christ obtiennent leur prospérité sans les méthodes de l'homme pour faire des affaires. Nous lisons dans Deutéronome 28, versets 1 et 2. C'est Deutéronome chapitre 28, je lis le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La définition du succès pour ceux qui suivent le Christ est aussi de connaître Jésus. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 7 au verset 11. C'est Philippiens chapitre 3, commençons par le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. Dans la Bible amplifiée, Philippiens 3, 10, verset 10 au verset 11 dit « Car en but déterminé que je le connaisse, que je devienne progressivement plus profondément et intimement familier avec lui, en percevant et en reconnaissant et en comprenant les merveilles de sa personne plus fortement et plus clairement, et que je puisse de la même manière arriver à connaître la puissance qui émane de sa résurrection, qu'elle exerce sur les croyants, et que je puisse partager ses souffrances de manière à être continuellement transformé en esprit à sa ressemblance jusqu'à sa mort, dans l'espoir que, si possible, je puisse atteindre la résurrection spirituelle et morale qui me soulève d'entre les morts, même pendant que je suis dans le corps.
Paul ne voulait qu'entendre et obéir à tous les ordres de Dieu qui venaient par l'Esprit afin de pouvoir expérimenter directement la puissance de son royaume. Il ne s'excusait pas pour la chair et se rendait complètement vulnérable à Dieu. Il voulait se qualifier pour la première résurrection afin que Dieu le prenne comme Enoch. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 5, « Car par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Sans entendre clairement Dieu lui-même, Paul, par son propre raisonnement, se serait mis en grand danger, mais il a su reconnaître les limites fixées pour sa vie en vivant dans le royaume de Dieu. Paul a rendu ce témoignage dans Romains 14, verset 17. C'est Romains, chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si tu connaîtras aussi la plénitude de la joie et de la paix en toutes choses lorsqu'il dirige et que tu suis. Si tu diriges quelque chose toi-même, cela te fera sortir du royaume. Le royaume de Dieu a toutes les ressources dont tu as besoin pour obéir à Dieu, même si le diable est occupé à rendre les autres très à l'aise en servant le péché. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 au verset 5, 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Un intercesseur doit être capable de prier et d'endurer le temps qu'il faut pour enlever l'aveuglement dont Paul parle ici, afin que les autres puissent voir que sans suivre Jésus et le faire Seigneur, personne ne sera sauvé. Tes prières seront entravées si tu es un chrétien à l'aise, car tu es toujours prisonnier de tes émotions et de tes sentiments. Les messages de Paul étaient consistants, mais il devait supporter la pression mentale et physique de la mission pour atteindre ce que Dieu avait désigné pour le salut. Il essaie surtout d'atteindre les pauvres, les impuissants et les plus vulnérables avant qu'ils ne finissent par servir le diable par la convoitise et le gain terrestre. Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. » Le mot « reprouvé » dans Strong est le numéro 86, tiré d'un autre mot qui veut dire comme particule négative, non approuvé, rejeté, naufragé, reprouvé. Tu vas traverser des épreuves pour avoir suivi Christ, mais tu n'es pas un reprouvé ou un naufragé si Dieu te dirige et qu'il y a une onction sur toi avec les petites tâches que tu fais maintenant. Jean dit dans 1 Jean 2, verset 24 au verset 27. 1 Jean, chapitre 2, commençons par le verset 24. « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. » Verset 25, « Et la promesse qu'il nous a fait, c'est la vie éternelle. » Verset 26, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Tu ne dois rien laisser t'éloigner du chemin étroit qui te met à l'aise et faire obstacle au processus de sanctification. Dans l'Ancien Testament, Joseph était l'un des 12 fils de Jacob. Son père l'aimait et lui a donné un manteau multicolore. Ses frères étaient jaloux de lui et l'ont vendu comme esclave. Il a été emmené en Égypte
et a fini par devenir l'intendant de Potiphar. L'un des fonctionnaires de Pharaon, Joseph, voulait voir la volonté parfaite de Dieu s'accomplir dans sa vie. Après que ses frères l'ont eu vendu comme esclave, il a été tenté de pécher, accusé à tort et oublié en prison. Malgré tout cela, le Seigneur a sauvé l'Égypte et sa propre famille par son intermédiaire. Joseph a dû renoncer à lui-même et prendre sa croix. La capacité de Joseph à entendre Dieu a aidé l'Égypte à traverser une famine mondiale, alors que d'autres nations périssaient. Les Juifs ont pris leur aise après la mort de Joseph et n'étant pas prêts à payer le prix pour entendre Dieu par eux-mêmes, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, les a emmenés dans le désert pour apprendre à faire confiance et à obéir. Mais ils se sont plaints. On leur a ensuite dit de faire confiance à Dieu et de regarder en haut plutôt que de regarder en bas. Lorsque des serpents brûlants sont venus ramper dans leur tente pour les mordre. Nous lisons dans Nombre chapitre 21, verset 8 au verset 9. Nombre 21, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Ta foi doit être enracinée dans une profonde révérence envers Dieu qui prend le contrôle total de ta vie après avoir laissé tes émotions, tes sentiments et les convoitises de la chair te gouverner pendant si longtemps. Si tu ne suis pas Christ, tu suis en fait le diable. Il n'y a pas de troisième option. Les chrétiens charnels et confortables considèrent que c'est mal aux fanatiques de servir Dieu. Josué a dit dans Josué 24, verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir et les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. » Le plan de Dieu inclut de te sauver de ta propre seigneurie. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » J'ai énuméré quelques conclusions basées sur cet enseignement de Jésus. Au verset 9, que ton nom soit sanctifié. Tu ne devais pas avoir d'autre source en dehors de Dieu, car c'est un adultère spirituel. Il doit être ton Père céleste et la source de toute la sagesse et de la connaissance véritable. Ta priorité est de maintenir le lien avec Dieu que tu as reçu par la grâce au moyen de la foi, de garder le péché en dehors en faisant la volonté de Dieu et de t'éloigner de tout ce qui pourrait offenser un Dieu saint. Verset 10, que ton règne vienne. Le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit. Ceux qui consultent encore leurs propres pensées pour prendre des décisions se trompent eux-mêmes en étant seigneurs de leur propre vie et en pensant qu'ils ne seront pas laissés derrière. Jésus reviendra pour régner sur cette terre et établir son royaume. Si tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu maintenant et obéissant constamment à l'Esprit, tu subiras le jugement. Si tu as envie quand il viendra et que tu ne suis pas Christ, tu ne feras pas partie du royaume de Christ. Tous les habitants de la terre qui veulent faire partie de son royaume doivent être doux comme les anges, en demandant fréquemment ce qu'il veut qu'on fasse, pas seulement au début et à la fin de la journée. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu ne dois pas acheter ce que tu veux, ce que tu regardes ou désires. Tu dois reconnaître Dieu concernant ce qu'il veut que tu manges ou ne manges pas. Tu dois apprendre à écouter Dieu dans ce domaine important, sans opinion, pour qu'il puisse te diriger ou bien tu auras faim.
Traditionnellement, se priver d'un repas a été utilisé comme une forme efficace pour discipliner un enfant qui se comporte mal. La plupart des membres du corps de Christ n'admettraient pas qu'ils sont encore des bébés accomplissant secrètement la convoitise de la chair et qu'ils ont aussi besoin d'être corrigés. Verset 12. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu ne peut pas te pardonner si tu es toujours offensé à cause de ce que quelqu'un d'autre t'a fait ou du fait que cette personne a manqué à ses engagements. Tu pourrais finir en enfer si tes péchés ne sont pas pardonnés simplement parce que tu ne peux pas pardonner. Certaines des personnes les plus insensibles ou les plus difficiles à atteindre sont des croyants piégés qui attendent que les autres changent en premier. Verset 13, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Tu peux prier efficacement pour être délivré du mal si tu as suivi Christ avec consistance. La plupart des gens se fient à la sagesse et au discernement humain pour détecter le piège du diable. Cependant, le diable utilise aussi des moyens qui semblent justes pour ceux qui n'ont pas l'intention d'être trompés. Tu ne vois peut-être pas le besoin impératif que son royaume vienne dans ta vie. Cependant, tu es aveuglé par le fait de satisfaire toi-même tes propres besoins terrestres. En fait, tu ne peux rien faire d'éternel sans lui. Alors tu dois te repentir. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 4 au verset 6. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, je lis le verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas besoin de jeûner, sauf si Dieu t'ordonne de le faire. On t'a dit de prier et d'attendre les provisions de Dieu en suivant le Christ. Les pharisiens parlaient à Jésus. Dans Luc 5, verset 33, il lui dit, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Être un disciple de Jésus, ce n'est pas suivre des traditions religieuses ou avoir des périodes de jeûne régulières. Ne te trompe pas, mais les défis sont nombreux. Ta chair se sentira toujours nerveuse, car les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Il n'y a que 2 règles dans le royaume. Premièrement, tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Numéro 2, tout ce que le Saint-Esprit te dit de ne pas faire, ne le fais pas. Tu dois entrer dans le royaume maintenant, avant que Jésus ne revienne, ou tu seras laissé derrière. Seuls ceux qui demandent à Dieu et communiquent avec lui seront prêts pour son royaume lorsqu'il règnera sur cette terre. Si tu essaies encore de satisfaire la convoitise de la chair et de servir Dieu, tu manqueras la provision de Dieu. Tu seras à nouveau tenté de satisfaire tes besoins ou tes désirs personnel et finir par servir le péché. Tu retourneras à la chair si tu ne vis pas la foi. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 20 au verset 22. Je lis 2 Pierre chapitre 2, commençons par le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 4, page 46, version française, Joseph Hitchcock écrit: La racine de tout péché, c'est votre propre seigneurie avec sa compréhension, ses convoitises et ses personnes, ses programmes naturels. Vos péchés peuvent être flagrants, subtils. Vous pourriez être tenté
pas des convoitises évidentes de la chair, ou faire de bonnes œuvres pour être juste par vous-même. Il se peut aussi que vous ayez des désirs personnels qui sont des demandes légitimes, mais qu'au lieu de demander à Dieu de répondre à vos besoins, vous poursuiviez ces désirs depuis votre nature charnelle. Ceux qui suivent le Christ ne justifient pas le fait de se mettre dans la chair pour satisfaire leurs besoins physiques, leurs propres besoins physiques et émotionnels. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3. Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Dieu peut utiliser toute personne baptisée du Saint-Esprit qui n'a aucune confiance dans ce qu'elle sait ou comprend et qui sait que tout ce dont elle a besoin est en Christ. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10 au verset 11. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ceux qui sont complets en Christ croient que le royaume appartient à Jésus et le suivent. Si tu crois de tout ton cœur que tu es complet en lui, tu n'auras aucune raison de sortir du Christ. Tu demanderas à Dieu de ce que tu dois vraiment faire maintenant. La circoncision de Christ inclut l'abandon de toute activité qui ne fait pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Tout le monde devrait travailler à son salut et supprimer toute activité ou toute carrière que tu as choisie pour toi et qui ne fait pas partie de son plan. La circoncision de Christ consiste à se débarrasser des choses auxquelles tu fais confiance et qui nourrissent ta chair, comme les passe-temps qui ne font pas partie de ton appel et qui te prennent de temps précieux. Ceux qui enseignent qu'il suffit de naître de nouveau se trompent eux-mêmes. Jésus a bien dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau, mais il a aussi dit, Jean 3, 5, jusqu'au verset 8. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Si tu es né de l'Esprit, tu es préparé par Dieu, disponible et prêt à aller n'importe où et à faire n'importe quoi. Ceux qui suivent le Christ ne servent pas Dieu à temps partiel, en intégrant le ministère dans leur style de vie chargé, mais en plaçant leurs propres besoins en dernier. Si tu ne renonces pas à toi-même chaque jour, le diable y aura de nouveau accès. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23. C'est l'évangile de Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Dans la Bible amplifiée, Luc 9, verset 23 dit, et il dit à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, se renier, s'oublier, se perdre de vue, refuser et renoncer à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive, s'attacher fermement à moi, se conformer entièrement à moi en vivant et s'il faut en mourant aussi. Pour suivre le Christ, tu dois te renier quotidiennement. La Bible amplifiée explique que tu dois faire d'abord renonce-toi à toi-même et abandonne le droit de prendre des décisions en utilisant ta propre pensée et compte plutôt sur l'esprit pour témoigner. Numéro 2, renonce à tes propres intérêts et désirs et compte plutôt sur la provision de Dieu. Numéro 3, refuse et abandonne-toi à Dieu en tant que serviteur et place
les besoins du royaume en premier. Dans ce monde, il peut être nécessaire de renoncer à une autre personne lorsqu'il y a un abus physique ou mental. Il peut s'agir d'une personne avec laquelle tu vis, là où les personnes que tu veux renoncer, tu peux emménager dans ta propre résidence. Tu peux cesser tout contact en refusant d'accepter toute communication écrite ou électronique. Cependant, toute personne qui veut suivre le Christ doit se renier elle-même en n'écoutant pas sa voix, sa propre voix. Sinon, tu te retrouveras sur un chemin qui semble juste et qui mène à la destruction. Nous lisons dans Proverbes 14, versets 12 et 13. C'est Proverbes chapitre 14, je lis le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Ceux qui sont sur un chemin qui semble juste ne profitent jamais de rien dans cette vie comme Dieu l'a prévu. Ils finissent par avoir de profonds regrets, se plaignant encore et encore des occasions manquées. Mais il n'y a aucun regret à suivre Jésus, même si tu perds beaucoup plus en termes de ce que les autres pensent être le succès. Jésus a dit dans Luc 9, verset 25, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, au chapitre 1, à la page 5, version française, Joseph Hitchcock écrit « Aujourd'hui, le succès semble être le sujet principal dans la plupart des églises. Si quelque chose a du succès, cela doit être bon. » Pourtant, certaines des personnes les plus impies au monde ont le plus de succès. Beaucoup de gens mentent, trichent et volent pour avoir du succès. Je ne dis pas qu'il est mauvais d'avoir du succès, mais le fait de faire du succès mondain notre objectif est une tromperie qui a malheureusement fait son chemin dans l'Église. Même si vous l'obtenez, qu'avez-vous réellement? Ce que vous avez gagné n'a qu'une valeur temporelle. Tu manqueras toujours des occasions de faire la volonté de Dieu simplement parce que tu as des opinions et des idées préconçues. Le cœur de l'homme est complètement méchant. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 17, verset 7 au verset 11. C'est Jérémie, chapitre 17. Commençons par le verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. » Verset 8. « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Verset 9. « Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Verset 11. « Comme un perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. » Ne te trompe pas en écoutant ton cœur. Se mettre sur le chemin étroit en suivant Jésus, c'est t'empêcher d'être infecté par la corruption de ce monde, par la convoitise. Passer par de nombreuses petites épreuves données par Dieu est la preuve que tu n'as pas ressuscité ta chair entre-temps. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14. C'est Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 7, je lis le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La plupart des membres du corps de Christ fondent leur espérance sur le fait qu'ils sont nés de nouveau. Ils considèrent le christianisme comme une religion de plus et non comme une relation avec Dieu qui a été rendue possible par le Saint-Esprit à un grand prix afin que quelqu'un puisse servir dans le royaume de Dieu par le biais de la repentance. Nous lisons dans Ésaïe 9, chapitre 7.
C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Je lis le verset 7. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice. Dès maintenant et à toujours, la jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Tu peux faire partie du plus grand royaume qui n'a pas de fin, maintenant par la grâce. Beaucoup se trompent eux-mêmes au lieu d'être leur propre pourvoyeur et perdent leur chance de régner avec Christ. Certains grands leaders charismatiques ont dit que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il t'attend de toi que tu l'utilises. N'ignore pas ton invitation à faire partie du gouvernement de Dieu où il n'y a pas de corruption, pas d'égoïsme ni d'individus qui cherchent à s'enrichir et où Dieu répond à tous tes besoins personnels. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 15 au verset 17. Je lis Hébreux chapitre 12, commençons par le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, dans l'introduction aux pages 6 dans la version française, Joseph Hitchcock dit « Lorsque Satan vous empêche d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré, vous êtes déjà en route vers la destruction spirituelle. S'il parvient à vous priver de la communion avec le Seigneur parce que vous suivez le chemin spacieux, il a réussi à vous voler votre vie spirituelle. S'il lui est possible de vous emprisonner à l'aide des convoitises de la chair ou des addictions, il utilisera ces méthodes. Si par contre vous n'êtes pas du genre à céder à ce type d'emprisonnement et que vous êtes déterminé à marcher avec Dieu, Satan vous séduira à l'aide des voies qui paraissent droites. Il se peut que vous n'ayez aucune intention de vous laisser tromper. Vous ne cédez pas aux convoitises de la chair et vous ne vous rébellez pas consciemment. Pourtant, vous savez que vous ne croissez pas spirituellement comme vous le devriez. Il se peut que vous soyez confus et frustrés parce que vous semblez obéir aux règles alors que votre vie quotidienne prouve que vous n'êtes pas spirituel. Beaucoup ne sont pas prêts à endurer la dureté comme un bon soldat de Jésus-Christ pour devenir spirituel. Ils trouvent des excuses pour ne pas respecter le calendrier de Dieu et veulent connaître Dieu à leur convenance et selon leurs propres conditions. Une école à classe unique est toujours un peu un défi pour tout enseignant. Cependant, dans une seule église, tu peux avoir différents niveaux de maturité. À la fin de la vie de Paul, l'église était corrompue par un christianisme tiède. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 1 au verset 4. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Sur le chemin étroit, tu dois être fort dans la grâce. Dieu donne la grâce aux humbles. Ceux qui l'ont fait Seigneur sont humbles. Les dirigeants pieux doivent être un exemple pour les autres en suivant Christ et en faisant confiance aux précieuses promesses de Dieu. Timothée était un jeune homme et il était à la traîne. Il devait lui aussi se mettre en mode soldat et supporter la dureté. On lui a dit de concentrer ses efforts sur ceux qui avaient été prouvés leur fidélité avec l'enseignement qu'ils avaient reçu et de ne pas s'impliquer dans les affaires terrestres de quiconque. Selon Paul, le ministère ressemblait davantage à un terrain d'entraînement militaire pour ceux qui étaient sérieux. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 6 et 7. C'est dans Ésaïe, chapitre 53, je lis le verset 6.
Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. S'attacher fermement à Christ signifie se conformer entièrement à son exemple en vivant et si nécessaire en mourant aussi. Cela peut signifier paraître muet aux yeux des autres en vivant comme un soldat sur le chemin étroit. Paul a également dit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 8 au verset 12, c'est 2 Timothée 2, commençons par le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Verset 9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi, obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Paul expliquait que le plus grand privilège appartient à ceux qui s'occupent des affaires du Père en payant un prix pour leur foi. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 38 au verset 42. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 24, nous lisons le verset 38. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, et il ne se doutera de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors de deux hommes qui se rendent dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ceux qui sont prêts pour son apparition comprendront ceux qui foulent le grain ou travaillent dans leur champ. Il n'est pas question ici de prendre quelqu'un qui fait du sport ou regarde la télévision quand il viendra. Ceux qui se contentent de manger et de boire ce qu'ils veulent quand il viendra seront laissés derrière. Jésus vient pour ceux qui entendent et obéissent à sa voix par l'Esprit. Nous lisons dans Jean 4, verset 34 au verset 36. C'est l'évangile de Jean, chapitre 4. Je lis le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En obéissant au Saint-Esprit, tu peux produire le bon fruit et aussi être un ouvrier du royaume grâce à la grâce, au moyen de la grâce de Dieu. Mais tu dois devenir un petit enfant. Jésus a dit dans Matthieu 18, versets 3 et 4, Évangile de Matthieu 18, commençons par le verset 3, et Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Paul a expliqué ce qui s'est passé lors du salut et prié pour que les jeunes Colossiens dans la foi ne restent pas les bras croisés, mais s'engagent sur le chemin étroit et suivent l'exemple de Jésus. Paul a dit dans Colossiens 1, verset 12 au verset 15, c'est Colossiens chapitre 1, je lis le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tu devrais avoir fait l'expérience d'une joie et d'une paix étonnante et surpassant toute intelligence au moment du salut. Cela devrait t'avoir donné un avant-goût de ce que c'est que de vivre dans le royaume de Dieu maintenant, afin que tu n'essaies pas de trouver une alternative ailleurs. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ceux qui suivent le Christ ne s'accrochent à rien dans cette vie, y compris à leur propre vie. Jésus a dit dans Luc 9, verset 24, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la sauvera. » Tu dois te perdre en Dieu pour que les autres voient la personnalité du Père passer à travers toi. La plus grande œuvre de Jésus est de faire la volonté du Père, y compris la croix. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 8 au verset 10. C'est Jean 14, je lis le verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Beaucoup considèrent qu'être pasteur ou responsable d'église est une carrière honorable au service acclamé des hommes. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 au verset 5. Je lis 2 Timothée chapitre 3, commençons par le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu dois regarder les fruits de ton amour pour Dieu et non ceux qui sont à l'aise dans ce monde en servant les plaisirs de la chair maintenant. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 12 au verset 17. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Verset 17. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Tu dois croire la vérité que le Saint-Esprit confirme sur ta vie et ta mission sur cette terre. Jésus a sué du sang dans le jardin des larmes, mais même dans ces conditions extrêmes, tout comme toi, et il a eu accès au royaume de Dieu. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 1 au verset 3. C'est Hébreux, chapitre 12, commençons par le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Il n'y a rien de plus excitant que d'être occupé pour Dieu et même de se priver de nourriture ou de sommeil juste pour faire le travail qu'il a prévu et confirmé pour toi. Nous lisons dans Néhémie 8, verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ceux qui font la volonté de Dieu ont la joie et la paix qui découlent de la vie dans le royaume. Ceux qui étaient avec Néhémie reconstruisaient les murs de la ville avec une épée dans une main. Ils n'avaient pas peur et s'étaient privés de nourriture pour faire cela. Et la joie du Seigneur était leur source de joie surnaturelle. Si tu es connecté à Dieu et que tu gardes ses commandements, tu recevras sa puissance de résurrection. Si tu ne trouves pas d'excuse pour la chair, Paul a dit dans Philippiens 4, verset 19 au verset 20. Je lis Philippiens chapitre 4, commençons par le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans les derniers jours, de nombreux enfants de Dieu nés de nouveau et opérant dans les dons de l'esprit se tromperont en pensant qu'ils sont occupés à servir Dieu, mais ils resteront derrière à vivre une vie confortable en trouvant des excuses pour le péché. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu, que ce soit en pensée, en intention ou en action. Pour vivre dans le royaume qui vient, tu dois entendre et obéir à la voix de Jésus de manière constante. Tu as encore le temps d'apprendre à entendre les bonnes décisions avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Au lieu de cela, les chrétiens charnels préfèrent simplement apprendre à fonctionner avec les dons de l'Esprit parce qu'ils n'aiment pas la conviction. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12, verset 28 au verset 31. Je lis 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31. Inspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il n'y a aucune excuse pour ne pas tout demander à Dieu si tu veux le suivre. La manière la plus excellente se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Fais les choses par amour. Paul a terminé ce chapitre sur l'amour et a dit, 1 Corinthiens 13, verset 9 et au verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui,
nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la vie, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Paul ne s'appuyait pas aux prophéties pour se guider comme font certains chrétiens charnels. Il avait sa propre relation personnelle avec Dieu. Il a compris que lorsque l'éternité commencera, il n'y aura plus de prophètes. Il a compris que jusqu'à ce moment-là, la foi, l'espérance et l'amour sont les plus éléments essentiels de la vie. Le diable est le dieu de ce monde et il encourage tout le monde à utiliser plutôt la propre pensée. Les chrétiens charnels écoutent les options du diable car ils ne veulent pas s'occuper de leur chair. Il est possible de vivre par la foi, de ne pas vivre comme le monde et d'utiliser plutôt les témoignages de l'esprit. Tu ne deviendras pas spirituel en étant impatient, en essayant de satisfaire toutes les demandes du monde. Au lieu de cela, lève-toi le matin avant qu'il y ait des distractions et écoute les solutions que Dieu fournit. Jacques dit dans Jacques 1, verset 19, « Sache-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Tu auras besoin de plus de temps pour entendre Dieu. Tu devras t'arrêter et poser plus de questions aussi et éliminer les options et les mauvaises motivations juste pour entendre la bonne réponse. Cela prend certainement plus de temps au début et tu devras aller plus lentement. Cependant, il est nécessaire de placer les choses spirituelles au-dessus des choses naturelles. Jésus a dit dans Luc 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saint-anges. » Les saint-anges, pardon. Beaucoup seront laissés derrière en se trompant eux-mêmes et en pensant qu'ils ne finiront pas dans la tribulation. Tu pourrais être l'un d'entre eux si tu ne payes pas le prix pour entendre Dieu clairement. Tu dois devenir comme un petit enfant. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas entendre sa voix, mais il y a des raisons pour lesquelles tu ne peux pas entendre Dieu. Paul a dit dans Colossiens 1, verset 10 au verset 11. C'est Colossiens 1, je lis le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Sans la foi, tu ne plairas pas à Dieu. Tu n'es pas dans l'esprit. Tu n'entendras pas Dieu clairement. Et tu dois donc confesser des péchés et aller lentement et ne pas simplement faire quelque chose dans la chair et encore. Et encore. Nous lisons dans Apocalypse 20, versets 6 et 7. Apocalypse 20, je lis le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. En dehors de Christ, ta vie servira à nouveau le diable. En Christ, tu travailles toujours sur ton motif et ton attitude. Son amour est ce qui maintient tout en place. Réagir dans la chair montre que quelque chose manque dans ta relation. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 20 au verset 22. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Chaque vérité que tu connais dans ta tête doit être approfondie jusqu'à ce qu'elle soit établie dans ton cœur. Grâce à ta relation intime avec Dieu, tu peux endurer ce processus de châtiment parce que tu sais qu'il t'aime. Si tu ne sais pas que Dieu t'aime, tu n'apprécieras pas la conviction, la correction, la repentance et la soumission à l'autorité.
Tous tes besoins d'amour sont satisfaits en Christ. Alors tu n'as pas besoin d'entrer dans la chair lorsque tu es corrigé ou sous pression. Jésus a dit dans Jacques 1, verset 12. C'est Jacques, chapitre 1. Je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ne sois pas comme le monde qui court après sa propre valeur ou un peu d'amour-propre basé sur les œuvres. Ceux qui suivent Jésus discernent la volonté de Dieu avec l'esprit en utilisant la parole de vérité correctement dispensée et non leur esprit, leur pensée, je veux dire. Jésus a dit à ses disciples, Jean 16, 13 dit, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » N'interprète pas la parole de Dieu avec ta pensée et ne crée pas un nouvel ensemble de lois ou de doctrines sur la base de la parole écrite pour ne pas avoir à te fier au Saint-Esprit. Ceux qui sont en Christ se sont soumis à lui, grandissant spirituellement par la conviction. Laisse la parole de Dieu les changer en premier et vérifier que quelque chose est la volonté parfaite de Dieu pour tous avant de la transmettre. Lorsque tu as des fruits de repentance, partage-les avec ceux qui ont un cœur selon Dieu. Verset 4. Romains 8, Paul a dit dans Romains 8, verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » La conviction est le moyen de grandir spirituellement, le seul moyen de grandir spirituellement. La conviction est une bénédiction. Elle ne signifie pas que tu as échoué. Dieu corrige ceux qui l'aiment. Tu dois mettre la parole en pratique pour te sauver de la corruption qui règne dans ce monde. Tu ne peux pas grandir spirituellement en utilisant ta pensée, car elle est également corrompue. Il existe aujourd'hui une option charnelle qui consiste à étudier la Bible comme n'importe quel autre manuel scolaire. Tu peux aller au collège biblique où l'on essaie de comprendre les choses de Dieu en utilisant l'intelligence humaine, la méthode intellectuelle d'apprentissage et sans conviction ni tristesse divine, et cela plaît à ceux qui sont charnels. Paul décrit cette méthode d'apprentissage dans 2 Timothée 3, verset 7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Toute méthode d'apprentissage qui n'exige pas la repentance ou n'implique pas un certain inconfort pour la chair est mauvaise. Avec ta pensée, tu peux acquérir la connaissance de nombreuses doctrines, mais tu ne parviendras jamais à la vérité à moins de devenir comme un petit enfant et de t'appuyer sur le témoignage du Saint-Esprit. L'honnêteté de suivre Jésus, de faire des erreurs et de traverser des épreuves est encore la meilleure méthode d'apprentissage. Nous lisons dans Matthieu 8, verset 19 au verset 22. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Verset 20. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Verset 22. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Beaucoup sont venus à Jésus, mais n'ont pas voulu payer le prix et s'engager sur le chemin étroit. Ils étaient prêts à adopter ses enseignements, mais pas son style de vie. Jésus a été envoyé à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui répondent à la conviction et à la connaissance du mauvais fruit dans leur vie en se repentant. Nous lisons dans Marc chapitre 2, verset 16 et verset 17. Marc 2, verset 16. Les scribes et les pharisiens le voient manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Dire à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Verset 17, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ceux qui ont remplacé le fait de suivre Jésus par
pas de simples traditions terrestres sont aveugles. Il n'est pas surprenant que Jésus ait dit à ses disciples de faire des disciples, pas des convertis. Si tu ne fais pas de disciples pour Jésus, même un bon ministère mourra en une génération. Jésus a dit dans Matthieu 13, versets 33 et 34, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 13, je lis le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Verset 34. Jésus dit à la foule, ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Tu dois entrer dans le royaume de Dieu et ne pas te faire contaminer par le levain toi-même. Nous avons tous vu la corruption entrer dans l'Église par le biais de ceux qui sont nés de nouveau et qui ne vivent pas sur le chemin étroit. Chacun doit d'abord se sauver lui-même et ne pas se donner des excuses pour ses péchés en fonction de ce que quelqu'un d'autre a fait ou n'a pas fait. Dieu est le juge. Jésus a parlé en parabole pour que beaucoup, malgré qu'ils entendent, ne comprennent pas. Il t'aime et il ne veut pas que tu acquières la connaissance des doctrines sans humilité et sans brisement. Sinon, tu ne grandiras jamais spirituellement. Tu devais rejeter l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ne prendre que de l'arbre de vie comme un petit enfant. Nous lisons dans Matthieu 11, verset 25. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Dieu ne fait aucun cas de personne, mais il ne distribue pas non plus de grandes perles de sagesse à tout le monde dans le royaume. Tu dois être fidèle à l'esprit de vérité que tu as reçu au salut. Paul a dit dans Galates 3, verset 1, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Il y a aujourd'hui une famine de l'écoute de ce que Dieu dit. Même les gens d'église ne savent pas ce que Dieu dit et certains pensent même que Dieu ne parle pas. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même pas jugé. Il n'est lui-même jugé par personne, Chaque fois que tu arrives à la conclusion que Dieu ne parle pas, tu te trompes toi-même. Ceux qui sont spirituels entendent et peuvent tout tester. Ceux qui ne peuvent pas entendre ne s'appuient pas sur le Saint-Esprit de vérité. On a appris aux églises à tout accepter et elles ne savent pas comment tester ce qu'elles entendent de la part des prophètes, des pasteurs et des dirigeants d'église ayant reçu une formation officielle. Ceux qui sont charnels apprécient les enseignements qui ont du sens pour leur pensée. Cependant, ils n'écoutent pas quelqu'un qui passe par des difficultés en vivant sur le chemin étroit parce qu'ils ne sont pas spirituels. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 1 au verset 11. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 11, commençons par le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville du pays. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, verset 3, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Verset 4. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Verset 7. Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? » Verset 8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Verset 10. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face.
pour préparer ton chemin devant toi. Verset 11. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ce que Jésus a enseigné largement ignoré par le monde en raison de la corruption de l'Église. Selon beaucoup, ses actions radicales et son style de vie sont dépassés. Dans l'Église tiède, être né de nouveau est maintenant suffisant et tu n'as pas besoin de suivre Christ. Cependant, si tu ne suis pas Jésus, tu sers le diable par la chair. Jésus a dit que quiconque n'utilise pas sa pensée comme un petit enfant dans le royaume de Dieu maintenant est plus grand que Jean le Baptiste. En ces derniers jours, alors que les choses sont devenues plus pratiques dans l'Église, beaucoup considèrent que les enseignements de Jésus ne sont plus applicables à la société moderne. Je ne suis pas attiré par les avancements technologiques qui rendent la vie plus facile. Si quelque chose doit me faire gagner du temps, je dois d'abord savoir que j'ai la grâce et la sagesse d'utiliser ce temps libre avec sagesse. Nous lisons dans Proverbes, chapitre 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Au début, j'ai entendu des gens dire que la technologie et l'ère informatique permettraient d'économiser du temps et de l'argent. Cependant, par amour de l'argent, l'homme est maintenant esclave de cette technologie. Dieu a permis que la connaissance augmente afin que l'homme ait plus de temps pour chercher Dieu dans les derniers jours et être prêt à son avènement. Mais l'homme a utilisé la technologie pour la recherche de la richesse personnelle et a écouté le diable. Même Dieu a permis à certains d'avoir des richesses personnelles afin qu'ils puissent soutenir quelque chose de divin et avoir du temps pour des activités divines. Le jugement arrive et tout sera révélé. Nous lisons dans Apocalypse 20, versets 11 et 12. Apocalypse 20, je lis le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. L'étude intellectuelle nourrit la chair et lui redonne confiance pour qu'ensuite il soit encore plus difficile de grandir spirituellement. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si tu as appris et étudié les paroles écrites en utilisant ta pensée naturelle, tu n'as même pas commencé à suivre Jésus. Nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 1 au verset 4. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençons par le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 3. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Tu dois naître de nouveau, mais tu es spirituellement aveugle sans t'appuyer sur le témoignage de l'Esprit. Pour entrer dans le royaume, tu dois naître de l'eau et être contrôlé par l'Esprit. Tu aurais dû être baptisé dans l'eau après avoir confessé publiquement tes péchés et t'être repenti des œuvres mortes. Le baptême est une déclaration selon laquelle tu t'es repenti d'utiliser ta pensée pour prendre tes décisions basées sur ce qui est bien ou mal.
Suivre le Christ a un coût et tu dois compter le coût de ne pas utiliser ta pensée comme un petit enfant avant de commencer. Paul a expérimenté la voie la plus excellente en menant une vie obéissante au Saint-Esprit et il ne s'est pas appuyé sur les dons de l'Esprit comme la prophétie, ce que font beaucoup de chrétiens charnels aujourd'hui. Au lieu de cela, Paul s'est appuyé sur la paix et la joie. Paul a dit comment il vivait dans Philippiens 4, verset 4 au verset 8. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous tous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, chapitre 4, sur le fait d'entendre le Seigneur, aux pages 24, version française, Joseph Hitchcock écrit « Lorsqu'ils reçoivent le salut, les nouveaux convertis veulent vraiment marcher avec Dieu et apprendre à le connaître. Malheureusement, beaucoup sont leur propre Seigneur et gèrent leur propre vie sans jamais chercher Dieu pour obtenir sa direction. Ils en font une telle habitude qu'il devient difficile pour eux de changer. Leurs cœurs deviennent souvent spirituellement froids parce qu'ils ne se sont jamais approchés de Dieu durant toutes les années qui ont suivi leur salut. Ils n'ont fait qu'entrevoir l'action de Dieu dans de rares occasions au lieu d'avoir une communion quotidienne avec lui. Il se peut qu'ils aient senti sa présence à un moment ou l'autre, mais la plupart d'entre eux obtiennent juste assez de vérité et d'onction pour ne pas mourir de faim spirituellement. Ils ne développent jamais une relation personnelle réelle avec Jésus-Christ et n'atteignent jamais une maturité spirituelle authentique. Tu ne peux apprendre à connaître Dieu que sur le chemin étroit. C'est une vie de foi, avec un peu de souffrance pour la justice. Tu n'adaptes pas la parole de Dieu à ton style de vie, mais tu adaptes ton style de vie à la parole de Dieu. Par exemple, lorsque tu respectes ses commandements par amour sur le chemin étroit, toutes les choses concourent à ton bien. Paul l'a dit dans Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, par Joseph Hitchcock, il écrit « Je suis arrivé à la conclusion que si ma vie ne correspond pas à la Bible, alors il n'y avait pas d'excuse pour cela. Il n'y avait que des raisons. Lorsque j'ai commencé à chercher ces raisons dans les Écritures, tout en étant guidé par le Saint-Esprit, j'ai commencé à progresser. J'ai découvert que les raisons pouvaient être identifiées et éliminées par la repentance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raisons. Alors que ce processus se poursuivait, j'ai commencé à changer. Les vieilles choses ont commencé à passer et toutes les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ma marche avec Dieu a commencé à s'aligner sur la parole de vérité dispensée droitement. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Comme je me sentais plus à l'aise avec ce processus, j'ai demandé à Dieu de me montrer d'abord mes plus grands obstacles. Lorsque j'ai traité ces obstacles par la repentance, ma croissance a augmenté de façon spectaculaire. Tu ne peux apprendre spirituellement qu'en te mettant sur le chemin étroit. Ceux qui sont sur le chemin spacieux prennent des décisions avec leurs pensées et en confiance dans la chair. Le royaume de Dieu est déjà là maintenant pour ceux qui ont un cœur selon Dieu, dépendent de sa parole et vivent contrôlés par l'Esprit. Ceux qui pêchent encore doivent se réveiller spirituellement et arrêter de se tromper eux-mêmes en se trouvant des excuses. Le péché a de graves conséquences. Paul a dit dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En servant les autres sur le chemin étroit, tu vas subir le bon type de pression et voir
où tes fondations sont faibles ou manquantes. Avec le temps, tu devrais apprendre apprendre de tes erreurs, où tu as manqué le timing de Dieu et entendre le Seigneur plus rapidement. Au début, tu seras peut-être tenté d'utiliser ta pensée pour prendre une décision, mais cela freinera ta croissance et tu reviendras prisonnier. Le royaume de Dieu est là maintenant. Si tu es encore tenté par les plaisirs du monde et que tu essaies d'entrer dans le royaume de Dieu à la dernière minute, juste avant qu'il ne revienne, il se peut que tu puisses y entrer, mais tu en sortiras aussitôt très vite. Entre dans le royaume maintenant, et tout ce qui te fait sortir est mauvais, même si c'est pour essayer de répondre à un besoin légitime à ce moment-là. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si tu grandis spirituellement, alors tu en feras plus avec moins d'efforts. Tu entendras plus vite et tu entendras plus de détails. Ta communication devrait toujours s'améliorer et devenir plus claire. Tu devrais communier et dialoguer davantage avec le Seigneur en recherchant la justice. Tu peux commencer dès maintenant et t'exercer sur les vêtements et tout ce que tu fais, tu dois faire à la maison ou en servant les autres. Il peut te rappeler ce que tu as oublié si ta pensée n'est pas encombrée de pensées d'anxiété. Efforce-toi de tout faire immédiatement dès qu'il te le rappelle. C'est-à-dire que cela ressemblera dans le royaume de Dieu lorsque Jésus régnera sur cette terre. Utilise une liste de contrôle des choses que le Seigneur veut que tu fasses chaque jour. Puis regarde cette liste vers la fin de la journée pour voir si tu as fait ce qu'il a dit. Cette liste devrait inclure des tâches de base comme ranger ta chambre, payer tes factures, faire un exercice physique régulier. Il se peut que tu oublies certains détails sous la pression, mais cherche alors le Seigneur et sois fidèle. Ne trouve pas d'excuses. Cela fait partie de l'apprentissage spirituel. Tu es venu ici pour faire des choses éternelles. Si tu ne peux pas faire les choses terrestres dirigées par l'Esprit, comment seras-tu fidèle dans les choses éternelles que tu ne peux pas voir? Le chemin étroit représente le choix de Dieu pour toi afin que tu ne sois pas contaminé par le monde. Il fait tous les bons choix car il ne peut pas être corrompu. Il y a beaucoup de choses dont tu n'as pas besoin et que les autres possèdent. La terre n'est pas ta maison. La terre n'est que le marchepied de Dieu. Nous reviendrons pour régner si nous apprenons d'abord à servir. Pierre a dit dans 1 Pierre 2, verset 11. C'est 1 Pierre, chapitre 2, je lis le verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Dieu te donne le pouvoir de servir à travers son royaume. Tu n'as plus besoin d'être égoïste pour obtenir ce que tu veux et récolter ensuite la corruption. Maintenant, tu peux plutôt semer dans quelque chose de parfait et de pur. Tu peux aussi dormir la nuit car tu fais les choses que Dieu dirige et tu récolteras la vie éternelle. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut, et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi concernant le fait de suivre Christ. C'est l'expérience la plus enrichissante qui soit que nous devions tout supposer s'en réjouir maintenant sur cette terre. Nous sommes ici avec
Nous sommes ici car nous venons de Dieu. Nous sommes venus avec un objectif et ce plan, ce but peut maintenant être réalisé à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Il a payé le prix afin que tu puisses avoir une communication directe avec Dieu et afin que tu puisses entendre sa voix, que tu puisses lui faire confiance de tout ton cœur et le laisser prendre toutes les décisions juste comme un petit enfant. Cela semble plus effrayant pour beaucoup, mais pourquoi? Si tu sais que Dieu t'aime, alors fais-lui confiance comme un petit enfant. Tu le suis et te réjouis de la plus enrichissante des expériences. Tu te sentiras complètement épanoui en faisant les choses dont il a planifié pour toi d'accomplir. Tu ne te souviendras même pas des petits inconforts, des petites difficultés, des petits défis, et tu n'auras pas de regrets. Père, je prie pour ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, pour que ce message les secoue, les étire, les convainc profondément dans leur esprit, qu'ils réalisent qu'ils ont besoin juste de te suivre par ton esprit pour être complètement libres et de t'obéir dans toutes les choses qu'ils font et de renoncer à toutes choses, incluant les plaisirs et les réjouissances qu'ils ont maintenant dans le sens de recevoir quelque chose de plus grand et loin de meilleur. Père, je prie que tu leur donnes une vision sur ce à quoi ils s'accrochent, leur retient de recevoir ce qu'ils devraient vraiment recevoir. Dans le nom précieux de Jésus, Amen. Dieu te bénisse. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.